J'aimerais ça que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Luc. On va aller voir un passage dans Luc au chapitre 21. Évangile de Luc au chapitre 21, à partir du verset 25. Ça nous dit ceci, ça dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Gloire à Jésus. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Gloire à Jésus. Ça a quasiment l'air d'un passage d'Apocalypse. OK? Jésus nous parle beaucoup de la fin des temps à travers ça. Il explique ce qui va se passer. Pourquoi que je veux vous parler de ça ce matin? Justement pour qu'on comprenne que Jésus nous a annoncé ces choses-là. OK? Et chaque chrétien dans l'Église, c'est bien, c'est bon, c'est correct quand on parle de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, puis que Dieu veut notre bien, puis que Dieu a le meilleur pour nous autres, que Dieu veut qu'on prospère, que par ses meurtrissures, il nous a guéris, que il entreprend pour nos besoins, puis que notre espérance va être en lui. C'est bien de connaître, et on doit connaître, puis on doit savoir ça, puis marcher dans cette foi, dans cette espérance-là. Par contre, on doit aussi, comme enfant de Dieu, être capable de reconnaître, comme je vous ai dit plus tôt, les temps dans lesquels on vit. Ailleurs, la parole de Dieu nous parle que dans ces temps-là, la terre va trembler. Quand elle dit la terre va trembler, c'est pas juste des tremblements de terre, c'est, aujourd'hui, je peux vous dire que la terre tremble avec ce qui est en train de se passer. Fait que quand on regarde au niveau de l'économie, même le crash des années 20 n'a pas été dans l'ampleur du crash boursier qu'ils sont en train de vivre présentement. OK? Donc, il faut comprendre ça. Et oui, ça l'ébranle les fondements, ça l'ébranle les gens, mais nous, on sait que ces choses-là vont arriver. La parole de Dieu nous l'enseigne, la parole de Dieu nous le dit. Et à travers ça, on doit comprendre, en regardant les signes qui apparaissent, les temps dans lesquels on vit, puis être capable de juste faire confiance au Seigneur à travers ça, puis dire, ben, c'est lui qui est en contrôle. Et là, je veux que vous compreniez, là, je vais vous dire quelque chose, je vais partager quelque chose avec vous autres ce matin il y en a peut-être qui vont faire, attends une minute. Il se passe souvent des choses dans le monde où les gens disent, ah ouais, mais ça, c'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas. Et je veux que vous compreniez. Il y a une différence entre c'est pas Dieu, puis c'est pas la volonté de Dieu. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des grands troubles qui arrivent, la maladie va frapper, puis ça, c'est pas Dieu. Dans le sens que c'est pas Dieu qui le fait. Ça, c'est l'œuvre du péché. Mais au bout de ça, ça fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a un plan. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et nous, ce qu'on doit chercher à travers ça, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Je vais vous donner un exemple. On va ramener ça dans quelque chose de moins terrible un peu. Donald Trump. Je vais parler de lui. Est-ce que c'est Dieu? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Moi, je pense que oui, absolument. Pourquoi? C'est-tu un chrétien? Je pense pas vraiment. Je pense qu'il se sert plus des chrétiens. Je pense qu'il se sert plus de la parole que lui-même est un homme de Dieu. Mais par exemple, il est en train de faire le plan de Dieu? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, il devient le rempart aux États-Unis contre ce que nous autres on vit ici. C'est-à-dire l'exclusion de Dieu de l'État, l'exclusion de Dieu de tout ce qui se passe là-bas. Puis lui, même s'il se sert de ça, je vais le dire comme ça, bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène Dieu à l'avant-plan aux États-Unis. C'est sûr que ça, c'est pas le plan du diable. Est-ce que vous comprenez? On a un exemple dans la Bible de ça. Le roi Darius, quand vous allez lire dans Isaïe. Le roi Darius, c'était pas un serviteur de Dieu.
Le gars, c'est un idolâtre, mais Dieu l'appelle mon pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi de lui pour amener les Hébreux en Israël. Est-ce que vous comprenez? Fait que, est-ce que c'est Dieu qui envoie quelque chose, un fléau comme le coronavirus? Non. Est-ce que ça sert le plan de Dieu? Oui. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit discerner ça parce que Jésus nous avertit que ces choses-là arrivent. Au même titre qu'il nous avertit à propos des scandales. Jésus, il dit, en parlant à ses disciples, il dit, il faut que des scandales arrivent. Il va en arriver, puis il faut. Mais malheur à celui par qui il arrive. Bon. Fait qu'on comprend qu'il y en a qui vont être des sujets de scandale, puis il faut que ça arrive. Mais en même temps, Jésus dit, malheur à lui. Fait que moi, je prie, Seigneur, que je ne sois pas un sujet de scandale. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Jean, dans les Épîtres, il explique de cette façon-là. Des gens, des fois, ils peuvent être dans l'Église puis faire des choses épouvantables. Et Jean l'explique de cette façon-là. Il dit, ils sont sortis de nous pour que ce soit évident qu'ils n'étaient pas de nous. Ça veut dire qu'ils étaient au milieu de l'Église, mais ils ne faisaient pas partie de l'Église. Ils marchaient dans le corps, mais ils n'étaient pas du corps. Puis ça devient l'évidence qu'ils ne font pas partie du corps. Est-ce que vous comprenez? Fait qu'il faut juste comprendre cette notion-là. Et comme enfant de Dieu, on ne doit pas se laisser influencer, apeurer ou prendre des décisions sur les bases de ce qu'on entend dehors, puis de ce que les médias vont rapporter, mais juste revenir à la parole de Dieu, puis dire, voici ce que Dieu dit. Et dans le psaume 18, regardez ce que la Bible nous dit. C'est David, lorsqu'il a été délivré de Saül, il dit à partir du verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est ce que Dieu est pour chacun d'entre nous. Si tu es un enfant de Dieu, voici ce que Dieu est pour toi. Il est ton rocher, il est ta forteresse, il est ton libérateur, il est ta haute retraite. Et vous savez ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Romains, que quand on marche avec le Seigneur et qu'on est là, ben quoi? Aucune arme forgée contre nous va nous atteindre. Aucune arme forgée contre nous va prévaloir. Donc, comprenons que les temps dans lesquels on est, Jésus nous en a déjà parlé. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie, on va se dire les vraies affaires, là. La fin du monde est dans le plan de Dieu. Fait que moi, j'ai lu le livre jusqu'à la fin, puis à la fin, là, ben, la planète sur laquelle on vit est détruite. Mais Dieu va créer des nouveaux cieux, puis de nouvelles terres, puis une nouvelle Jérusalem, puis tous ceux qui appartiennent vont aller régner avec lui là. C'est ça que ça dit. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je crois ça. Donc, est-ce qu'on peut s'étonner de voir que la terre s'en va vers sa destruction? Absolument pas. Est-ce que je vais perdre mon temps à prier pour pas que ça arrive? Jamais de la vie. Mais je vais prier pour que le plus grand nombre soit sauvé, par exemple. Je vais prier pour être une lumière dans les ténèbres, être le sel de la terre. Je vais prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Et je vais prier pour que Dieu me donne sa sagesse, pour que je puisse marcher dans ses voies, marcher dans sa volonté et faire le plan de Dieu, puis pas le plan de l'ennemi ou le plan des hommes. Fait que chacun d'entre nous, dans nos familles, on doit être en ligne avec Dieu pour faire le plan de Dieu là où on est. Que ce soit dans ton travail, avec ta famille, dans l'Église, dans la communauté. Parce que nous, on sert Dieu. On ne sert pas le monde, puis on ne sert pas, encore moins, le diable. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre puis de connaître ces choses-là. Là, ça tombe bien, un matin, il n'y a pas de visiteurs. On est juste en famille. C'est excellent. On peut parler de ça facilement, puis vous allez comprendre. Faut que l'Église se réveille. Puis ça, c'est des temps que le Seigneur utilise pour réveiller les chrétiens. Comprenez que ces choses-là arrivent à cause du péché sur la terre. Il faut dire les vraies affaires. Puis le péché est dans... Moi, j'aurais pas aimé ça, voir ça au temps de Noé.
Parce que quand Dieu a détruit la terre par le déluge, la parole dit que le péché était à son comble. Allez voir ça dans Genèse. Puis que le péché était tellement grave, tellement abominable à cette époque-là que Dieu a décidé de détruire la terre avec le déluge. Ça devait-tu être dépravé, quelque chose de rare? Pensez-vous que là, on est moins dépravé que là? Je pense pas. Je pense que la seule différence entre là et cette époque-là puis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la grâce de Dieu qui est là. Parce que le désir de Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Puis on ne peut pas être là, prier le Seigneur. Puis hier, on avait une discussion après que les hommes soient partis. Il y avait le pasteur Bruno, moi, puis le pasteur Mike qui était là. J'ai vraiment aimé son cœur hier, de voir ça, son cœur. On ne peut pas prier le Seigneur pour qu'il vienne nous chercher là. C'est pas le temps, là. Ceux qui prient ça, là, je vais vous dire, vous êtes inconscients. Si vous priez ça, ça veut dire que vous n'avez pas de considération pour vos voisins. Vous n'avez pas de considération pour ceux que vous connaissez puis vos familles qui ne sont pas encore sauvées. Vous dites, Seigneur, viens nous chercher, puis qu'eux autres aillent en enfer. C'est ça ta prière. La prière qu'on doit faire, c'est Seigneur, tarde, parce que là, on reconnaît qu'on est dans les temps de la fin. Seigneur, on est encore plus proche. Imaginez si l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, pensait qu'il était dans les temps de la fin. Pensez-vous qu'on n'est pas un petit peu plus proche que lui? Puis avec les signes qu'on voit dans le monde aujourd'hui, chaque chrétien, chaque membre, en tout cas au moins chaque membre de notre Église devrait se réveiller, commencer à pleurer devant le Seigneur pour tous ceux qu'on connaît qui ne sont pas sauvés. Tu sais, Seigneur, rachète le temps. Seigneur, rachète le temps. La Bible dit que Dieu est juste de patience. C'est juste pour ça qu'il ne vient pas encore. L'apôtre Pierre nous dit ça dans son épître, que Dieu fait juste user de patience. Seigneur, use de patience encore. Use de patience envers nous autres. Puis use de patience envers ceux qui ne sont pas encore venus à toi. Parce que tous les signes dans lesquels on est présentement nous rendent témoignage que la fin est proche. Ce n'est pas un message de peur. Ce n'est pas un message de terreur. C'est une prise de conscience qu'on n'a plus le temps de jouer à l'Église, puis on n'a plus le temps de jouer aux chrétiens. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas sauvés. J'ai des membres de ma famille qui ne sont pas au Seigneur encore. Puis je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Il y a des voisins que j'aime bien. Je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Là, tu vous dire qu'est-ce qui arrive avec ceux que tu n'aimes pas. Je les aime aussi, mais pas pareil. Non. Comprenons. Il y en a dans vous autres, vos enfants ne sont pas sauvés encore. Les signes sont là qui rendent témoignage qu'on est dans la fin des temps. Comment ça se fait que l'Église n'est pas en train de pleurer pour voir ces gens-là sauvés? Oui, on le fait avec foi. Oui, on croit à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais on doit aussi être désespéré de voir nos prières répondues. Et comme enfant de Dieu, on doit être capable de discerner ça. On ne peut pas être de ceux que la Bible dit qui vont être dans la fin des temps, comme il fut dans le temps de Noé, où les gens vont boire, manger, marier leurs enfants, vont célébrer, puis tout d'un coup, ça va arriver, puis c'est fini. Puis ils ne s'en ont pas soucié, ils ne s'en ont pas rendu compte. J'ai lu, c'est-tu Paul qui parle de ça, qui dit « Laissez-vous pas appesantir par le manger, le boire, puis les distractions. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Devenez pas paresseux. Ne vous relâchez pas parce que vous avez une belle vie. Hein, je le paraphrase, là, mais c'est ça que ça veut dire. Devenez pas paresseux spirituellement parce que vous manquez de rien. Devenez pas paresseux spirituellement parce que vous n'êtes pas dans la misère. Mais soyez vigilants. Persévérez dans la prière. Persévérez dans l'intercession. Le peuple d'Israël, c'est le meilleur exemple qu'on a eu. La parole de Dieu nous parle dans tout l'Ancien Testament. Israël avait cette manie-là. C'était quoi? Quand il y avait besoin de Dieu, il se tournait, il pleurait, il jeûnait, il priait. Dieu répondait.
Il devenait vainqueur, il s'établissait, le champ était prospère, il faisait de l'argent, tout le monde était bien, tout le monde était correct. Puis la Bible dit quoi? Finalement, il oubliait Dieu, puis il recommençait à vivre comme il voulait. Il devenait quoi? Paresseux spirituellement. Et qu'est-ce qui se passait rendu là? L'ennemi reprenait le dessus. Puis là, Israël revenait encore en braillant. Puis, il est où? Il est où? Pas le bonheur, là, mais il est où? L'Éternel, le Dieu qui a sorti nos pères d'Égypte. Il ne pouvait même pas dire, il est où l'Éternel que je sers? Parce qu'il ne servait pas, parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Puis il marchait comme il voulait. Mais il dit, il est où l'Éternel Dieu qui a fait sortir nos pères d'Égypte? Il est où ce Dieu-là qui a délivré notre peuple à l'époque? Puis là, Dieu suscitait un prophète qui venait vers eux, puis qui leur parlait, puis qui leur disait le plus grand message prophétique, celui-même que Jean-Baptiste avait, c'était quoi? Repentez-vous, puis revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Vous allez voir ce qui va se passer. Puis là, le peuple était tellement oppressé par ce qui se passait, il n'y avait plus rien à perdre. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient à Dieu de tout leur cœur, puis ils se défaisaient de leurs idoles, des téraphines, puis tout ce qui était là. Et là, qu'est-ce qui se passait? Dieu les délivrait encore. Puis Dieu les secourait. Mais l'apôtre Paul nous avertit, soyez pas comme ça. Soyons pas comme ça. Veillons, prions. Soyons vigilants, comprenons qu'on est dans les temps de la fin. Vous me connaissez. C'est pas moi qui ai su le message apocalyptique, puis c'est pas d'être un alarmiste, c'est d'être un réaliste. Puis de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, de discerner les temps dans lesquels on vit. Chaque personne, homme, femme, enfant, doit prendre une position pour le Seigneur. Doit prendre une position devant Dieu pour se tenir là. Les jeunes, dites-vous pas, « Ah, j'ai le temps ». Vous devriez plutôt vous dire, j'ai besoin pour le temps qui me reste. Parce que même les jeunes, combien de jours il reste à ta vie? Tu le sais-tu, toi? Puis toi, tu le sais-tu? Toi, Julien, sais-tu combien de jours il reste à ta vie? Peut-être qu'il t'en reste 10 000, puis peut-être qu'il t'en reste 10. C'est pas moi. Dieu sait. Puis que les plus vieux ne disent pas, ma vie est faite. T'es pas mort? Tu respires? En tout cas, ça sent pas le cadavre, là. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi? Moi puis Lise, on était à la banque l'autre jour, on avait des choses à régler, puis on était là, puis la femme de la banque, elle m'a... c'est le temps derrière, fait qu'ils veulent vendre, hein? Fait qu'elle m'a demandé, c'est quoi tes plans de retraite? Je sais quoi? De quoi tu parles? Retraite? Je ne prendrai jamais ma retraite. Non, mais tu vas finir un jour, même que je sois mort. Ça se peut pas servir Dieu puis prendre une retraite. J'ai pas vu ça, moi, des hospices pour enfants de Dieu. Je n'ai pas vu. J'ai vu des chrétiens qui vivent leur foi jusqu'au bout, jusqu'à temps que le Seigneur vienne les prendre. Je peux peut-être me faire un plan pour essayer d'avoir des finances pour mes vieux jours, mais pas pour une retraite. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas combien de jours il reste à ma vie. J'espère qu'il m'en reste beaucoup parce que je suis loin d'avoir fini ce que Dieu veut que je fasse. Puis ça aussi, c'est ma prière, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Raccourcis pas mes jours que je puisse faire tout ce que j'ai à faire.
permets pas que mes jours soient raccourcis, que je puisse faire tout ce que tu veux que je fasse. Mais je n'ai pas le temps de niaiser. Je ne peux pas en gaspiller. Puis on est dans ces temps-là. Pensez à vos familles qui ne sont pas sauvées. Pensez à tous ceux que vous connaissez qui ne sont pas encore au Seigneur. Puis considérez les temps dans lesquels on vit. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Sarah, tu sais-tu combien de jours il reste à ta vie, toi? Les mères savent le jour qu'ils ont donné naissance à leurs enfants. Mais il n'y en a pas une qui sait quand est-ce que ça va finir. Réalisons les temps dans lesquels on est et prions et intercédons que Dieu use de patience pour qu'on ait le temps de faire ce que Dieu nous demande de faire. Qui ici ne voudrait pas passer devant le Seigneur pour être appelé bon et fidèle serviteur? Tu ne peux pas te dire, j'ai marché toute ma vie devant le Seigneur, il faut que je me repose. Imagine que tu passes devant Dieu et qu'il te dit, tu sais quoi? Quand tu étais en mesure d'arrêter de travailler, il y avait plein de monde que j'avais préparé pour toi, que tu emmènes à moi, puis ben, tu t'es reposé. Fait que tu ne l'as pas fait. Combien de gens j'ai connus que leur ministère a pris un essor quand ils sont arrivés plus vers 60 ans que quand il y avait 40? Donc encore là, les plus vieux, les anciens dans l'Église, vous n'êtes pas morts. Puis ceux qui sont dans le milieu, vous n'êtes pas jeunes, vous n'êtes pas vieux. Vous devez prendre une position. T'as dit c'était toi, ça, Carlo? Hein? T'es le milieu, t'es dans le milieu, hein? Quand on est dans le milieu, on a encore de la force, on a un certain niveau de connaissance ou de compréhension des choses qu'on n'a pas quand on est jeune. Puis une force que quand on est plus vieux, c'est moins là. Ça veut dire que ceux qui sont dans le milieu devraient être les plus actifs à l'œuvre de Dieu. Savez-vous, quand j'étais en Israël, j'ai appris quelque chose. Je suis resté vraiment surpris. Jésus a commencé son ministère à 30 ans parce que pour les Juifs, avant 30 ans, tu n'as pas assez d'expérience. Puis ça finit à 50 ans. Parce qu'après 50 ans, tu commences ton déclin. C'est quelque chose, hein? Moi, j'ai dit, wow! Fait que c'est entre 30 et 50. Pour, tu sais, dans la religion juive, si vous voulez. Fait que même à l'époque, dans le temps de Jésus, c'était comme ça qu'ils opéraient ça. Après 50 ans, les gens ne pouvaient plus servir dans le temple. Il est encore utile à quelque chose, là, mais pas pour le service direct. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en servait beaucoup pour entretenir les plus jeunes. Enseigner, transmettre, tout. Parce que pendant 30 ans, ils ont appris, ils se sont préparés. Pendant 20 ans, ils ont pratiqué. Puis le reste de leur vie, ils transmettent. Nous autres, j'ai le temps en masse. J'ai le temps en masse. Bah, demain. Puis à un moment donné, tu arrives dans ta vie et tu dis, ah, j'aurais dû. Ah, j'aurais dû. Il ne faut pas qu'on se relâche. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui met la main à la charrue puis qui regarde en arrière, il n'est pas digne de me suivre. Parce que tu ne peux pas être attelé après une charrue qui est attelée après un bœuf, regarder en arrière et faire une bonne job. Si on va partir, tu ne peux pas. Et Jésus donne cette mise en garde-là aux gens, en leur disant, vous êtes capables, en regardant le ciel, de dire comment la journée de demain va être. Puis c'est vrai, pensez-y.
Quand le ciel est orangé en feu, il va faire beau demain. Quand les feuilles dans les arbres sont virées à l'envers, il va mouiller. Quand les nids des oiseaux sont super hauts, il va faire frais cet hiver. Quand ils sont super bons, il va y avoir beaucoup de neige. On est capable de prédire ça et de prévoir ça juste à regarder ces signes-là. Mais on n'est pas capable, même dans l'Église aujourd'hui, puis je ne parle pas juste de notre Église, l'Église aujourd'hui, la majorité des gens ne sont pas capables de discerner les temps dans lesquels ils vivent. Et l'urgence du moment. Le temps nous presse. C'est urgent. Ceux qui sont dans l'Église et qui font semblant d'être chrétiens, je vous le dis, le temps arrive où vous ne pourrez plus. C'est pas pour rien qu'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que dans les temps de la fin, on va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voir la différence. Cette différence-là ne sera pas juste entre les gens de l'Église et les gens du monde. Mais elle va se faire aussi dans l'Église entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et la parole dit, c'est pas par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Fait qu'on doit se rapprocher de Dieu, puis être rempli de l'Esprit, puis rechercher la volonté de Dieu, puis être capable de faire le plan de Dieu pour avancer dans ce que le Seigneur a pour nous autres. Et des temps dans lesquels on est là, les chrétiens n'ont aucune raison d'avoir peur, aucune raison de s'énerver, aucune raison de paniquer. On devrait plutôt être dans un mode où on se réjouit. Pourquoi? Parce que je sais que dans un temps comme celui-là, je vais voir la main de Dieu agir. Quand est-ce que les gens se tournent vers Dieu? Quand ils sont dans le trouble. Quand il n'y a pas de trouble, ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a des temps de trouble qui arrivent. Wow! Puis les temps de trouble qui sont en train de prendre place, c'est pas juste physique, mais ça va être économique. Ça va être économique. Tout est en ligne. Fait que nous, on doit être prêts. On doit être prêts à emmener le message d'espoir. On doit être prêts à emmener cette espérance-là dans le monde, à lui dire, tu sais quoi, malgré ta situation, moi, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Ça s'appelle Jésus. Jésus. Jésus, lui, a vaincu tout ça. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te donner cette espérance-là. Jésus, il brise les chaînes. Jésus, il délivre les captifs. Sa vérité va te rendre libre. Sa vérité, c'est, tu sais quoi? C'est que je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Je ne dépends pas du monde, je ne dépends pas du système, je ne dépends pas du système de santé, je dépends de Dieu. Encore une fois, gloire à Dieu pour les médecins. Merci Seigneur pour les infirmiers, les infirmières. Je rends grâce à Dieu pour leur service, leur capacité, leur connaissance. Mais mon espérance n'est pas dans notre système de santé, mon espérance est en Dieu. C'est là que mon espérance allait. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Mais si, comme enfant de Dieu, on a la difficulté à croire puis à mettre notre foi dans sa parole, puis à être là, comment est-ce qu'on va faire pour être la lumière du monde? Si, comme enfant de Dieu, on n'est pas capable de discerner les temps dans lesquels on est, comment on va faire pour être capable d'emmener les gens au salut si pour nous autres, on a le temps? Demain, il n'y en a plus de temps. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que Jésus a annoncé. Je me rappelle un jour, un groupe, comment ça s'appelait donc? C'est une affaire, te rappelles-tu Cécile, là, était là-dedans, là? Les Cursillos. Fait qu'il y avait des gens, un groupe de Cursillos, ma voisine était là-dedans, puis elle est arrivée avec le passage dans Matthieu, quand Jésus dit, tu sais, que la trompette, tu sais, au dernier jour, la trompette va sonner, puis ceux qui sont avec le Seigneur vont être enlevés. Puis elle était venue me voir avec ce passage-là, puis elle m'avait dit, Yvon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis il y avait une autre personne, une autre femme de son groupe de Cursilio. Ça, c'est des gens qui semblent étudier la parole avec un curé ou des passages de la Bible. Puis là, elle vient me voir chez nous, puis elle me montre ça. Puis là, moi, j'y explique, puis j'ai dit, sais-tu qu'est-ce qui m'inquiète là-dedans? Elle me dit, non, c'est que tu ne le saches pas. C'est pourquoi? Parce qu'elle me demandait c'était qui. Fait que si tu ne sais pas c'est qui, ça veut dire que tu n'es pas dedans.
Parce que la Bible a dit que quand on est enfant de Dieu, on le sait. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Puis c'est ceux-là que Jésus va venir chercher. Fait que si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Ça m'inquiète. Là, le curé ne nous a jamais parlé de ça. Le curé ne nous a jamais dit ça. Puis là, j'ai montré d'autres passages de la parole. Puis là, tu veux-tu venir à notre réunion des cursiliaux pour venir nous expliquer ça? Mais je pense que c'est mieux de parler avec le curé. Devinez quoi? Il n'a jamais voulu. Mais le monde cherche. Le monde a soif de Dieu. Puis il y en a qui ont soif de Dieu, puis ils ne savent même pas. Et si Dieu t'a mis là, tu sais quoi? C'est toi la source pour les abreuver. Parce que Jésus dit qu'en nous autres, il met des fleuves d'eau vive. Puis ces fleuves d'eau vive-là, ils servent à quoi? À donner à boire à ceux qui ont soif. Et dans ce fleuve d'eau vive-là, on a le message d'espoir. On a le message du salut. On a celui de la vie éternelle. Parce qu'il met en nous les paroles de la vie éternelle. La parole de Dieu nous enseigne dans Corinthiens, disant qu'il a mis aussi en nous, il nous a appelés, chacun d'entre nous. Ça, c'est pas les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les enseignants. C'est chaque enfant de Dieu, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire qu'il a fait de nous des gens mandatés pour réconcilier les hommes avec Dieu. Chacun d'entre nous. C'est à ça qu'on est appelés. Et gloire à Dieu pour lesquels, dans les temps, on est en train d'entrer, parce que c'est des temps où les gens vont chercher Dieu. Ils vont chercher des réponses, et vous êtes cette réponse-là. Et vous devez être capable de répondre à ces gens-là. Vous devez être capable d'emmener l'espoir puis la vie à ces gens-là. Que ce soit les jeunes à l'école, ou vous autres dans votre milieu de travail, ou peu importe, avec votre voisinage, dans vos familles, amenez les paroles de la vie éternelle, que les gens se détournent de leur vie, qu'ils se consacrent à Dieu, et qu'ils puissent recevoir ce don-là de la vie. Oui, ça va être des temps difficiles. Jésus l'a dit à Pierre. Satan vous a réclamé, vous, pas juste toi, Satan vous a réclamé pour vous battre comme du froment. J'ai prié pas que ta foi défaille. Quand tu vas être converti, affermis tes frères. Les temps difficiles, les enfants de Dieu vont y vivre. Faites-vous pas d'idées. Pensez pas parce que vous servez Dieu, vous êtes chrétien, qu'il n'y a rien qui va vous affecter. La seule différence, c'est que ça ne va pas nous vaincre. On va être victorieux au bout de ça. Comme les apôtres l'ont été. On est loin des tribulations que les autres ont vécues. La majorité d'eux autres sont tous morts assassinés. Jean a passé dans la friteuse, hein? Hey! L'apôtre Jean, le livre de l'Apocalypse, là, on lit ça, les révélations, wow, il a passé dans la friteuse pour avoir ça, là. Nous autres, on voudrait avoir ça juste assis dans le salon. Dans le lazy boy, à massage. Avec les pattes levées. OK, c'est révèle-moi. Hein. Paul, il est mort dans le cirque. Pierre a été crucifié. Thomas avec en Inde. Tu allais en Inde? Isaïe 6:2. Intéressant. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans une fournaise. Dieu les a sauvés. Daniel, il a été jeté dans une fosse au lion. Dieu l'a gardé. Chacun sa grâce. Mais, c'est pas vrai là, que les chrétiens ils passent pas à travers de ces choses-là. C'est pas vrai, là.
Peut-être que la maladie va finir par atteindre les gens dans l'Église. Vous savez quoi? Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y en a pas un qui va mourir dans l'Église. Il faut juste qu'on soit sur sa parole, ancré là, discernant les temps dans lesquels on est. C'est très important. Puis, je vous le dis bien franchement, j'étais dans mon bureau tout à l'heure. Puis ma première idée, c'était d'être ici en même temps que tout le monde pour la louange parce que j'entendais la pratique, puis les chants. Je disais, ça va être le fun à matin. Parce qu'il y a d'autres chants qui n'ont pas fait, ils vont les faire. Là. Puis ça va être le fun à matin. Puis le message, j'avais juste ce passage-là, j'avais juste ça qui venait dans mon cœur. Puis ça ne me tentait pas de parler de ça matin. Je me semble qu'on aurait besoin de quelque chose de plus pépé. Tu sais? Mais l'esprit, il est harcelant. Hein? Fait pas du harcèlement psychologique, fait du harcèlement spirituel. En même temps, je me rends compte de la nécessité de l'urgence qu'on a qu'on prenne conscience des temps dans lesquels on vit. Frères et sœurs, on est dans la fin des temps. Pas la fin des temps s'en vient, on est là. C'est commencé. On le voit, une nation s'élève contre une autre nation. Il y a des bruits de guerre, des guerres, des places. Tu sais, la parole de Dieu dit qu'il va y avoir des épidémies différentes, de peste, de ci, de ça. Ben, c'est ça, là. Et pourquoi que ça l'impacte plus que ça pouvait impacter dans le temps, même si dans le temps c'était grave? Ben, il y a bien plus de monde sur la planète. Puis là, il y a du monde partout sur la planète. Tu sais, dans le temps de Jésus ou même dans le temps de Luther, aux affaires-là, quand il y a eu la peste noire, l'Amérique n'était pas connue, là. Fait que même si tous les autres mouraient, il restait encore ici. Il restait du monde ici. Là, c'est plus le cas, là. Il y a du monde partout, à grandeur de la planète. Fait que là, ça devient mondial. À l'époque, c'était juste dans le monde connu. Ils ne connaissaient même pas le chinois. Hein, c'était l'Asie, pas mal. L'océan, pour eux autres, c'était la Méditerranée. Les autres n'avaient pas la connaissance ni la technologie pour aller ces grandes eaux. Hein, c'est beaucoup les Grecs puis les Romains là, qui sont arrivés avec les galères. Puis après ça, tu as les Perses qui ont développé une technologie. Les Mèdes, les Perses, hein, qui est l'Iran, l'Irak, pour être capable de naviguer. Mais ils ne faisaient pas le tour du monde. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'impact est encore plus grand. Puis tu n'as pas 8 milliards d'habitants sur la planète non plus. On doit être conscient. Mais vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière dans les ténèbres, le sel de la terre. Puis on doit être conscient de ça. Je vais demander à l'équipe de louange de s'avancer. On va prier. On va prier pour vous. Pendant qu'on va chanter, pendant qu'on va louer le Seigneur, c'est des bons chants de réjouissance, parce que c'est pas un temps malheureux, là. Comprenez, c'est un temps solennel, c'est un temps grave, mais c'est pas un temps malheureux. Parce qu'on voit l'accomplissement de la parole de Dieu. Fait qu'on peut juste se réjouir de dire, hey, ce que Dieu dit, il le fait, là, il l'accomplit. Est-ce que vous comprenez? Fait que c'est pour ça qu'il faut pas réagir à la façon du monde. Il faut réagir comme des enfants de Dieu. Dire, wow, gloire à Dieu parce que sa volonté se fait. Gloire à Dieu parce que sa volonté s'accomplit. Puis que Dieu nous a choisis. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Dieu nous a choisis pour vivre cette époque-là.
vous méditerez ça. Dieu nous a choisis, nous autres, pour vivre cette époque-là. Dieu nous a appelés, nous, à le servir, à être ses enfants dans ce temps-là, dans lequel on est. Fait que si Dieu t'a appelé là, puis Dieu t'a choisi pour vivre cela, c'est parce que Dieu te fait confiance pour être capable d'emmener la lumière dans le monde. Fait qu'il faut se réjouir de ça, Seigneur. Tu nous as trouvés dignes de te servir dans ces temps-là qui est les temps de la fin. Seigneur, tu nous as trouvés dignes de nous appeler nous autres pour amener ce message-là, pour amener cette espérance-là dans ces grands temps de troubles-là. Seigneur, c'est nous autres que tu as choisis pour être la lumière dans les ténèbres. C'est nous autres que tu as choisis pour amener l'espérance dans les gens. C'est quelque chose. C'est nous autres que Dieu a choisi pour le faire. Fait que je vais vous demander de vous lever. Puis pendant qu'on va chanter, les pasteurs vont passer au milieu de vous autres pour prier pour vous. Puis prier que chacun d'entre nous, on puisse avoir l'audace et la hardiesse de briller dans les ténèbres. L'audace et la hardiesse d'être ces témoins-là pour le Seigneur Jésus. Amen. Et puis, ils vont prier aussi que la paix de Dieu soit sur vous, que vous ne soyez pas troublés dans ces temps de trouble-là, d'aucune façon. Amen. Merci, Seigneur.